Écris avec moi, tous les fous ne sont pas enfermés. Pardon, ne me perds pas le temps. Écris-moi ça. Quand je te dis d'écrire quelque chose, écris. Parce que moi, toi, mais tu sais qu'on va parler. Tous les fous ne sont pas enfermés. Massa. Moi, je pensais qu'à mon âge, là, et avec mon expertise de coaching depuis des années, là, que j'avais tout vu et tout entendu. Mais, come on, yeah. Et celui qui est là-haut, là, il vit des choses. Assieds-toi, prends ton jus et puis écoute-moi ça. C'est une dame qui écrit, elle dit que moi, affaire de famille toxique, là, c'est pas qu'on a dit, j'ai vécu ça. Et je suis dans ça. Attendez, je vais vous raconter, vous-même, vous allez savoir. Je dis, explique. Elle dit ceci que, ok, moi, là, j'ai organisé une fête. Où j'ai invité toute ma famille à venir, je voulais leur faire une surprise. Eux, ils pensaient qu'ils venaient pour régler un problème entre mon homme et moi, alors que c'était pour leur apprendre qu'ils vont être grands-parents, tata et tout. Je suis enceinte, c'est une super nouvelle, n'est-ce pas? Je dis, ben oui. Et elle dit que donc on se retrouve là. On est assis là, donc tout le monde se parle dans le tout. Ouais, peut-être qu'ils vont divorcer, peut-être quoi. Et puis tout d'un coup, on break la news, voilà. On fait sortir la photo de l'ultrasound, l'échographie. Je suis enceinte et puis tout est toujours bientôt accouché. Donc, ma maman rougit de plaisir, mon père a des larmes aux yeux, ma tata est émue et tout le monde est content, sauf ma soeur. Ma soeur est mariée, ma soeur est née, elle a 23 ans. Elle est avec son mari, elle éclate en sanglots. Mais je dis, elle se met à sangloter, donc sanglomaniaque. Comment tu peux me faire ça? Est-ce qu'on peut être cruel comme ça? J'ai dit, elle a pleuré en ziglibiti. Elle a pleuré en langue. Elle a pleuré pour nous donner. Tout le monde est là. Nous tous, on est choqués. Bonne nouvelle, c'est devenu problème. Donc tout le monde est là en train d'écouter. Mais what's going on? What's happening? Je dis, elle pleure, elle a fait un deuil. Elle dit, comment tu peux me faire ça? Mais comment tu peux être méchante? Comment est-ce que tu peux être cruel comme ça là? Moi, je suis choquée. Est-ce qu'il y a un problème? Et c'est là qu'elle dit que oui, tu as vu, ça fait 3 fois que j'ai fait des fausses couches. Tu as vu qu'on est en train de faire des IVF. On est en train de tout faire pour que je tombe enceinte. Ça ne marche pas. Ça fait combien d'années qu'on essaie d'avoir des enfants. Et toi, tu viens comme ça là. C'est pas juste. Tu es cruel, tu es méchante. Tellement ça choquait tout le monde. Mon papa et ma maman l'ont soulevé avec le mari. Ils ont dit, allons, allons, ne parle plus, allons. Donc, ils m'ont fait signe pour dire qu'ils vont revenir. Tout le monde était choqué. Donc, ils ont gâté la fête comme ça. Ils sont partis, on s'est dit que bon, peut-être que c'est le choc et tout et tout. Le lendemain, ma soeur m'appelle avec une voix douce pour s'excuser. Elle dit que non, j'ai eu une broken down. Oui, c'est vrai que toute la famille est au courant que j'essaie d'avoir un enfant depuis et ça ne marche pas. C'était le stress et tout et tout. Tout cela, vraiment, pardonne-moi. Je m'excuse d'avoir gâté ta fête, je m'excuse et tout et tout. J'aurais pas dû faire tout ça. Non, il n'y a pas de problème. Mon homme aussi a dit, il n'y a pas de problème, on vous pardonne. Elle dit, oui, mais vous me pardonnez, mais est-ce que vous pouvez nous recevoir chez vous? Mon mari et moi, on voudrait venir vous parler. On dit, il n'y a pas de problème. Ah, c'est la famille, c'est la maison. Est-ce que chez nous, là, tu peux débarquer, t'es ma soeur, mais wesh, comment tu me demandes la permission? Donc, avec son mari, il se soulève et puis ils arrivent chez moi. C'est quand ils sont arrivés là qu'on écoute ce qu'ils disent. C'était pourquoi? Oh non, moi j'estime que je suis ta grande soeur. Tu sais que dans la culture, les aînés doivent d'abord avoir c'est l'aîné qui doit d'abord se marier en premier. C'est l'aîné d'abord qui doit faire son enfant en premier. Donc moi, je voudrais que la grossesse, soit tu avortes, ou soit quand tu mets l'enfant au monde, tu me le donnes en adoption. Mon mari m'a regardé. Il a regardé. Il a dit, est-ce que tu peux répéter? Come again, because what you are saying is something is fishy. Ils ont répété calmement, fièrement ce qu'ils ont dit. Jean, ça vient du ciel. Que quoi? Hein? Que non. Moi, j'estime que ce n'est pas correct. Moi, je suis ta grande soeur. Tu sais que j'essaie d'avoir un enfant depuis. Ça va faire jaser les gens que toi, la petite soeur, tu viennes tranquillement avoir enfant avant moi. Donc, soit tu fais un avortement jusqu'à ce que moi, je puisse concevoir, avoir mon enfant. Une fois que j'ai mon enfant, à ce moment, toi, tu peux prendre ta grossesse. Ou sinon, si tu vois que tu ne peux pas faire avortement, comme je n'arrive pas à avoir, donne-moi seulement celui qui est là. On fait les papiers. La femme demande, are you okay? Elle dit, je suis bien, je suis allée. J'ai dit, elle a pété un câble jusqu'à les a chassés. La femme est sortie, elle commence à crier, faire un scandale devant ma porte, faire un scandale et tout et tout. Elle a fait le scandale, on a dit, we don't care. On a appelé les parents, la maman les a appelés pour se calmer. Le lendemain, vous savez quoi? Quand j'avais sorti à la fête l'échographie, là, elle avait pris une photo. Ils ont encadré ça, fait un Photoshop façon là. Et ils ont publié sur leur page que, youpi, voici la première échographie de notre bébé. On est trop pressé, bientôt on va l'embrasser. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé maman, j'ai dit, va voir ta fille qui est folle là. Dis-lui d'enlever la photo de mon échographie. Mais elle est malade. Et puis quand elle dit ça, c'est pour dire quoi? Qu'on va lui donner l'enfant. En tout cas, la soeur, pour elle, dans son esprit, c'est son enfant qui est là. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à reculer et tout et tout. Et donc, tous les jours, elle m'appelle, elle m'insulte, elle pleure, elle fait tout. Elle me stresse. Dernièrement, on est sorti, on a commencé à faire la layette et tout et tout. Donc, vraiment, tout ce stress-là, j'ai dit, pour le moment, je ne parle pas. On a fait la layette, on a arrangé des choses, les berceaux et tout et tout et tout. Quelques jours après,
On s'est déplacé pour aller dans une autre ville. On était invité par des amis. Quand on revient, j'ai dit, ils ont défoncé ma maison. En fait, ils sont rentrés chez les parents parce qu'il y a le double de mes clés chez ma mère. Je ne sais pas, ils ont trompé la vigilance de ma maman. Ils ont récupéré les clés de ma maison chez maman. Ils sont venus, ils ont forcé la porte. Ils ont ouvert, bien sûr, ils sont rentrés, mais ils ont mélangé un peu tout et ils ont ramassé tout ce qui était dans la maison, dans la chambre du bébé. Ils sont allés mettre ça dans leur voiture. J'ai dit, remplir leur voiture des trucs du bébé, les matelas, les habits, tout ce qu'on a fait de la layette qui était neuf. Ils ont sorti ça des sachets, tout et tout. Et ils ont mis ça dans leur voiture, rempli, ils ont laissé la voiture devant la porte. Quand on arrive de voyage, on a l'impression que la maison était cambriolée. On appelle la police dit, ah, mais comme vous avez tout retrouvé dans la voiture, c'est que ça n'a pas quoi. Ils ont refusé de prendre la plainte. On a expliqué, on a porté plainte. La police dit que mais tout a été retrouvé, c'est pas la peine. Donc maintenant, moi, j'ai appelé maman, j'ai dit ça là, ce que ta fille est en train de faire là, ça va aller loin. Si tu ne la maîtrises pas, si vous ne parlez pas à cet enfant là, nous on va tout gâter, tout. La maman dit non, on est en train d'essayer d'arranger et tout. Là, nous, on a dit, mais qu'elle fasse les fécondations in vitro. Elle dit que non, c'est pas ce qu'elle veut. Et puis, quoi. La famille a essayé de lui parler, elle s'est calmée. Quelques jours après, elle s'est levée pour dire oui, vraiment, elle a demandé une réunion de famille. Ils se sont tous rassemblés. Elle dit que oui, comme sa soeur ne veut pas lui donner l'enfant ou faire l'avortement, elle exige que sa soeur lui paye les séances de fécondation in vitro parce que ça coûte cher. C'est la moindre des choses que ce couple-là, sa petite soeur et son gars peuvent faire au moins pour penser sa blessure. C'est un outrage, c'est pas normal. Elle devrait penser au bien-être de la grande soeur. La grande soeur est malheureuse et tout. Non, les gens ont trouvé que là, c'est tout. Maintenant, donc, le mari de la petite a gueuler. Et quand elle s'est mise à pleurer, donc les deux beaux-frères se sont saisis l'école là-bas. Là. C'est devenu un problème. Oui, toi tu fais pleurer ma femme. Elle dit, mais ta femme elle est normale, elle est pas normale et tout. Donc ils ont décidé de se retirer de la famille. Au calme et tranquillement comme ça là. Donc ils ont demandé à déménager. Ils ont trouvé une autre maison ailleurs. Ils ont menacé la famille. Personne ne doit leur donner leur nouveau numéro de téléphone à cette femme-là. C'est-à-dire ils ont coupé tous les liens. Et ils ont été obligés de porter plainte. Ou bientôt, on va leur donner une injonction. C'est-à-dire si vous approchez de ce couple-là, à moins de combien de mètres là, on va porter plainte. Parce qu'ils ont dit que non, ils peuvent kidnapper le bébé. En tout cas, la grande sœur, she went off. Il y a quelque chose qui a un boulon qui a sauté. Elle crie partout. Elle vient, elle se roule devant le portail. La dernière fois, elle est restée devant le portail en train de crier pendant une heure. Tous les voisins sont sortis pour dire que oui, elle a volé mon bébé, on avait un accord que l'enfant qu'elle porte c'est pour moi, maintenant elle ne veut plus me donner le bébé. Les voisins sont sortis, donc c'est-à-dire c'est tellement impossible, donc on est seulement pressé de déménager et on ne veut plus entendre parler d'elle, mais on vit dans une peur. On lave on a relavé toute la layette, la nourriture, on l'a fait tester d'abord parce qu'on se dit peut-être qu'ils sont capables de venir nous empoisonner, c'est-à-dire on n'a jamais vu ça. Ma propre soeur est dingue, simplement pourquoi? Parce que je suis enceinte. Can you imagine? Je dis vraiment, je savais que je n'avais pas tout entendu dans ce monde. Qu'est-ce que vous en pensez?